Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et ce film, c'est pas n'importe lequel. Il s'agit de Ava avec Jessica Chastain, réalisé par Tate Taylor. Alors, le synopsis, quel est-il? Jessica Chastain joue Ava, une agent de la CIA, tueuse à gages pour le gouvernement américain, qui, après une dernière mission, perd la confiance de l'agence et se met à être traquée par un autre agent de la CIA à la tête de la cellule dans laquelle elle fait partie et qui va se rebeller, qui va protéger à la fois sa vie et la vie de sa famille. Voilà pour le film, c'est sans spoilers, ça peut vous faire penser à du James Bond. Certes, le film ne dure que 1h30 et j'y reviendrai dans la critique du film, mais on sent que c'est une origin story et potentiellement ça pourrait ouvrir sur une franchise. Voilà pour le film, en tout cas pour les bases. Le casting, réalisé par Tate Taylor, à qui l'on doit La couleur des sentiments, avec Octavia Spencer, avec qui il a tourné Ma récemment, un film de psychopathe, un thriller. Il avait aussi réalisé l'excellent, je dirais même le chef-d'œuvre biopic de James Brown avec Chadwick, le regretté Chadwick Black Panther Boseman, et La fille du train avec, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, Rebecca Ferguson, Emily Blunt et Hayley Atwell. Voilà, donc c'est pas un manche, le réalisateur, il est très bon, il sait diriger des acteurs et des actrices, et justement, le casting, en plus de compter sur Jessica Chastain, qui est impériale comme d'habitude, voilà, Jessica Chastain, c'est une des meilleures actrices à l'heure actuelle, pour moi, je pense, ça n'est que mon avis subjectif, c'est une des meilleures actrices actuelles, et donc elle donne le tempo de ce film d'action où elle se donne à 100%, et elle est accompagnée de John Malkovich dans le rôle de son mentor à la CIA, rôle qu'il tient déjà dans 22 Miles de Peter Berg qu'on a pu voir l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, avec le Covid, tout ça, je sais même plus où en année, on est en 2020, donc ça devait être en 2019, oui, 22 Miles, c'était en 2019, John Malkovich, un film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, John Malkovich, il tenait à peu près le même rôle, chef d'une cellule, ancien mentor qui chapeaute un petit peu ses agents qu'il a formés. Ensuite, on retrouve Colin Farrell, qui est excellent, dans son rôle un petit peu de dandy british, mais là ça fait moins british que dans The Gentleman dans lequel il a joué récemment, mais on lui trouve toujours ce rôle de ce flegme britannique, ce dandy à la fois un petit peu, comment dire, qui peut très vite partir en sucette dans tous les sens. Voilà, je vous en dis pas plus au niveau du scénario. Et pour compléter le reste du casting, une actrice de prestige, Geena Davis, qui joue la mère de Jessica Chastain, une mère avec qui elle est en conflit. Et franchement, Geena Davis est savoureuse dans le film. Elle a des punchlines, des lignes de dialogue qui sont très bien écrites. Et enfin, Common, rappeur, acteur américain, oscarisé notamment pour sa chanson sur Selma, le biopic de Martin Luther King qui était sorti il y a 4 ou 5 ans en arrière, que je vous recommande de voir, qui pour le coup là a un rôle secondaire, qui fait partie de la famille de Jessica Chastain. Il a un rôle secondaire, ça aurait été bien de creuser un petit peu plus son rôle. Donc, j'en viens à la critique, les points forts, les points faibles. Les points forts, bien évidemment, son casting, son intrigue qui va droit à l'essentiel. On a environ les 20 premières minutes qui nous permettent de rentrer dans l'intrigue, qui posent les bases, et ensuite, pendant 1 heure, 1h15, les 1h10 restantes, c'est de l'action et encore de l'action. C'est très bien millimétré au niveau des cascades, au niveau des combats. On sent que Jessica Chastain s'est donné à fond pour le rôle. Les autres acteurs aussi, notamment Colin Farrell. Vraiment, c'est un film d'action très agréable à regarder, qui a été tourné dans plusieurs pays, notamment la France. Il y a une des séquences d'action, une des séquences d'introduction du film qui a été tournée en France. Donc, franchement, très agréable à suivre. Mais voilà, il y a un point négatif. Le film est bâclé parce que en 1h30, on enlève le générique. En 1h30, on ne peut pas développer un film à la hauteur d'un James Bond, ce que le film semblait vouloir être. Et donc, comme je le disais en introduction, ça semble être une origin story. On aurait aimé que ce soit creusé plus, ça méritait au moins 2 heures, donc une demi-heure de plus. Il faut se contenter de ce qu'on a, en espérant qu'il y ait des suites, mais je ne sais pas si ce sera possible parce que le film a été privé de sortie cinéma. Il est sorti directement sur les plateformes de téléchargement. Je pense qu'il doit sortir dans quelques temps. Je vous mettrai la date en description, en DVD Blu-ray
et téléchargement VOD. En tout cas, moi je l'ai vu en téléchargement et je ne comprends pas que ce film ne soit pas sorti au cinéma. Je serais vraiment allé le voir au cinéma. J'aurais pu payer pour voir un film comme ça. Ça n'est pas le cas, c'est dommage. J'espère qu'il y aura des suites parce qu'il y a du potentiel et donc j'espère qu'il marchera commercialement. En tout cas, je vous le conseille. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un très bon film d'action. On s'ennuie pas une seule minute. Le film ne perd pas de temps, il va droit à l'essentiel. C'est bien pour passer une soirée entre potes, à l'abri du Covid et devant un bon film d'action, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo, qui auront liké, partagé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. Ciao tout le monde.